Dissimulés dans une cave de ce petit hôpital de fortune, ces médicaments sont devenus un bien précieux en Syrie. Les centres de fabrication ont cessé toute activité et l'approvisionnement extérieur est très difficile. Pour répondre aux besoins qui ne cessent d'augmenter, MSF assure le fonctionnement de 3 hôpitaux en Syrie. À mesure que le conflit se prolonge, les conditions de vie sont de plus en plus précaires. Ces derniers temps, les urgences les plus courantes qui nécessitent de la chirurgie et qui ne sont pas liées directement au conflit, ce sont les brûlures. Il fait froid en ce moment et les gens cherchent des choses à brûler pour se réchauffer, ce qui n'est pas la façon la plus sûre de chauffer une maison. Donc nous voyons un certain nombre de personnes blessées à cause d'accidents liés à cela. Les structures médicales épargnées par les combats sont de plus en plus rares. Dans les hôpitaux, la priorité est donnée aux blessés de guerre. Mais les besoins pour soigner les maladies chroniques ou les accidents graves sont tout aussi importants. Les déplacements étant risqués, les femmes et les enfants sont souvent les victimes silencieuses du conflit. On ne peut même pas bouger. Personne ne peut se déplacer. Même pas les gens malades. Personne. Les enfants non plus. Ma petite fille était malade hier. On n'a pu l'emmener nulle part. C'est vraiment très dur d'avoir un accès aux soins. Selon le HCR, 2 500 000 Syriens vivraient déplacés à l'intérieur du pays avec un accès aux soins extrêmement difficile. Des tentes à perte de vue. Au départ, le camp de Domiz en Irak était prévu pour accueillir 1000 familles. Aujourd'hui, plus de 50 000 personnes y sont installées. Ce n'est plus un camp, c'est en train de devenir une petite ville de 50 à 60 000 habitants. À titre d'exemple, en Turquie, il y a aussi un camp qui accueille des réfugiés syriens. Mais sa taille n'excède pas plus de 15 à 20 000 personnes. Les personnes qui parviennent à fuir la Syrie à l'issue d'un voyage éprouvant n'ont aucune garantie d'être accueillies dans le camp. En réalité, il faut en général de longues semaines pour être enregistré et se voir décerner sa propre tente. Cette femme a fui avec ses 5 enfants. Il n'y a pas de place disponible pour sa famille pour le moment. Elle doit partager une tente à l'extérieur du camp. Il n'y a pas de tente pour nous dans le camp. Et nous n'avons aucune idée de la procédure à suivre. Nous avons des jeunes enfants qui n'ont pas de lait, pas de couches et pas de nourriture. Ils ont dit qu'ils allaient nous en donner, mais je ne sais pas quand. En Turquie, en Jordanie ou comme ici au Liban, le même phénomène se rencontre partout ailleurs, en dépit de la générosité des pays d'accueil. Après 2 ans de flux constant de population en fuite, les besoins de l'aide internationale se font plus que jamais sentir. C'est sous bonne garde que le docteur Issoufou Salah se rend à l'hôpital de Dainilé. Situé dans les environs de Mogadiscio, l'établissement avait dû suspendre un temps ses activités en raison des combats. Mais voilà 6 mois aujourd'hui que l'hôpital a rouvert ses portes. Certains des bâtiments et des structures ont été réhabilités. Dans le bloc opératoire, plus de 400 interventions chirurgicales ont été réalisées depuis la reprise des activités. L'hôpital possède 60 lits. Parmi les patients, des blessés de guerre, parfois très jeunes, sont accueillis. Donc cet enfant a été amené de Merka après une explosion. Même si Dainilé n'est plus au cœur des combats depuis plusieurs mois, des violences sporadiques continuent d'y avoir lieu. Les équipes soignantes reçoivent également de nombreux patients souffrant de pathologies chroniques comme le diabète et l'hypertension. Plus de 250 consultations d'urgence sont effectuées chaque mois. Ils ont fait la suture au niveau de la tête, on a fait la radio, il n'y a rien d'anormal. Donc il va recevoir son traitement et c'est bon, il va partir. Les malades viennent parfois de très loin, l'accès aux soins gratuits étant très limité dans le pays. Depuis son ouverture il y a 6 ans, l'hôpital de Dainilé a pris en charge quelques 15 000 patients.
l'hôpital de Jaun est en fête. Après avoir été opérées de fistules vésico-vaginales et une longue période de rééducation, ces femmes sont enfin guéries. Mais il aura fallu un long chemin pour en arriver là, car les fistules vésico-vaginales dues à un accouchement difficile et prolongé à domicile causent l'incontinence et provoquent aussi l'exclusion sociale des femmes qui en souffrent. Ce que l'on constate le plus souvent pour les femmes atteintes de fistules, dans notre programme à Jaun et dans le monde, c'est qu'elles souffrent d'un degré incroyable d'isolement et de stigmatisation. Elles sont mises au banc de leur communauté. En quelques années, l'hôpital de Jaun est devenu, sous l'impulsion de MSF, l'un des principaux centres de réparation des fistules du pays. Chaque mois, plus de 400 femmes viennent accoucher ici en toute sécurité et une quarantaine bénéficient d'une chirurgie réparatrice des fistules ainsi que des séances de rééducation. Le processus pour préparer une patiente à son opération et pour une rééducation complète est en moyenne de 6 semaines à 2 mois. Au Nigeria, les fistules sont un problème majeur de santé publique. Selon les estimations, plus de 800 000 femmes nigérianes souffriraient de cette pathologie.